Alors, je suis Christophe Casala, membre de l'association Rémy Armangeli Bike. Je m'occupe de la communication et aussi logistique, manifestation. Dans l'ensemble, on est satisfait de cette organisation qui est un peu plus lourde que la deuxième édition. Il n'y a pas eu de gros bobos, ce qu'on craignait un petit peu. L'ensemble des participants ont vraiment apprécié l'événement. Donc pour nous, on est largement satisfait de ce qu'on a pu mettre en place cette année. Alors déjà, le challenge était de créer un partenariat entre l'association, un nouveau partenaire privé et aussi le fédérer avec un partenaire public qui était la commune de Saint-Élie. Donc à ce niveau-là, on a réussi à mettre en place des réunions de travail et une petite cohésion entre nous qui a permis de mutualiser les forces. Cette année, on a essayé de créer un parcours beaucoup plus fun, on va dire. Donc on a énormément travaillé avec la société CME SMSE qui s'est vraiment impliquée totalement dans cette partie-là. Et elle nous a sorti des tracés qui étaient vraiment très inédits. Une partie très sauvage aussi en forêt qu'on a su travailler. Et je crois que la coordination de tout ça a fait qu'au final on a proposé un parcours qui était au top, quoi. Après, on a eu un chaleureux accueil au niveau de la mine, que ce soit au niveau de la direction qu'au niveau des ouvriers. Je crois qu'ils étaient vraiment très heureux de nous accueillir. Et on l'a vu par leur investissement, mais aussi par tout ce qu'ils ont mis en place, que ce soit au niveau de la nourriture et le couchage aussi. Il y a eu un gros boulot de fait de leur part. Donc on est vraiment totalement satisfait de cette édition. Alors au niveau des tops, je dirais que ce serait plutôt les novices, tous les vétitistes qui découvrent la discipline, qui avaient un peu peur de s'affronter à cette épreuve-là. Et au final, ils se sont super bien comportés, ils ont été vraiment des vrais guerriers. C'était vraiment beau à voir, quoi. Et puis sinon, au niveau des flops, on ne va pas non plus déplorer énormément de choses au niveau des participants. Je pense que c'est plutôt à notre niveau où je pense qu'on a concentré beaucoup d'énergie sur la sécurité, ce qui a fait qu'on a, sur certaines étapes, on a perdu un peu de temps pour le départ. Mais dans l'ensemble, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de gros flops, que ce soit au niveau des participants ou même au niveau de notre partenaire qui s'est vraiment investi. Oui, on a déjà la SMSE qui nous met la pression pour qu'on double le nombre d'effectifs. Donc c'est une pression qui est positive, puisqu'elle nous prouve que déjà ils ont aimé et ils veulent qu'on réédite cette compétition avec eux. Et nous, c'est maintenant à nous de travailler un peu plus pour motiver beaucoup plus de personnes, attirer beaucoup plus de personnes aussi à venir et à s'inscrire sur cette compétition. Mais déjà, sans partenaire, on n'aurait jamais pu organiser cette compétition. Le plus gros de la logistique a été géré par la CME SMSE, notamment le transport sur le lac. Donc effectivement, ils ont une place très importante. Maintenant, à nous de travailler aussi avec d'autres partenaires pour obtenir d'autres fonds qui vont nous permettre de faire grossir cet événement, de le rendre encore plus visible sur la toile. Et pourquoi pas qu'elle devienne vraiment un événement incontournable dans le calendrier des manifestations de VTT. Oser l'aventure, je crois que c'est le mot d'ordre de cette compétition. Oser l'aventure et on vous lance déjà le défi, est-ce que vous serez capable de prendre le départ de la 4e édition ?